rends compte, ma chérie, que vous êtes plus que 6 à pouvoir présenter le concours pour entrer à l'Opéra de Paris? Alors que vous étiez 80 au départ. Je réalise surtout qu'on sera que 2 à l'arrivée, ouais. Tu seras la première. Tu es faite pour ça. Tu dansais déjà dans le ventre de ta mère. Tu vas voir ce que je te dis. Tu vas être reçue haut la main. D'un côté, ça me fait très plaisir. De l'autre, si t'habites là-bas, on se verra beaucoup moins. Bah, je reviendrai tous les week-ends, je suis juste à 1h30 en TGV. Tu regardes pas trop la Bretagne? Bah, tu sais, là-bas, on avait la mer et si on a la pluie. On a bien fait de déménager, alors. Tu veux pas qu'on parle d'autre chose? J'ai pas très envie de repenser à tout ça. T'as raison. L'important, c'est ton concours. Je suis où, moi? C'est des catacombes? Non, on dirait une cave. C'est une cave. Ah non, j'aime pas les caves. C'est sombre, c'est humide, il fait froid, puis si ça se trouve, il y a plein de draps. Je suis censée rester combien de temps là-dedans? C'est pas possible, je suis claustro. Vous pouvez pas trouver quelqu'un d'autre pour ma mission? Comment ça, j'ai pas tout vu? Qu'est-ce que j'ai pas tout vu? Ah oui, effectivement, j'avais pas tout vu. Côte-Rôtie 85, Gros-Hermitage 89, Saint-Joseph 90. Alors là, effectivement, ça peut aider à prendre son mal en patience. Très bien, petit Côte-Rôtie. J'ai toujours aimé la poésie. Alors là, je dis oui. Un bon saucisson, du pain frais et du beurre salé, moi je bouge plus d'ici. Je peux attendre très très longtemps le début de ma mission. Surtout, vous pressez pas. Éventuellement même, si vous pouviez m'oublier. Bonsoir. Bonsoir. J'ai le temps de prendre une petite douche avant de manger? Bien sûr, ma chérie. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir. Ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, très bonne. Faut que je te montre, viens voir. Regarde. J'ai acheté ça pour Julia, pour marquer le coup. C'est joli, hein? Oui, c'est très joli. Moi aussi, j'ai acheté quelque chose. Du champagne? Mais tu sais bien qu'on n'en boit pas. Oui, mais ce soir, c'est exceptionnel. Une fête sans champagne, c'est comme un ballet sans danseuse étoile. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Écoute, François le prend pas mal, mais depuis quelques semaines, je te sens pas bien. J'ai l'impression que t'es nerveux. Il y a quelque chose qui va pas? Mais parle-moi. Mais rien, mais tout va bien. C'est la fête, j'achète du champagne, y a pas de mal à ça. Ça fait 8 mois que j'ai pas bu une goutte d'alcool. C'est pas une petite coupe qui m'a fait replonger. Écoute, chérie, les médecins ont été formels. Ils ont dit plus jamais d'alcool, même pas une goutte. C'est prendre un risque énorme. Ça va. Je sais ce que je fais. Oh, puis j'ai horreur quand tu me traites comme un malade. Où tu vas? Acheter des clopes, j'ai encore le droit de fumer, non? Mais je dis ça pour t'aider, tu le sais bien. Je sais. Mais avec toi, parfois, j'ai l'impression d'être en tôle. Bonjour, un scotch, s'il vous plaît. Un autre. Celui-là, c'est le meilleur. Un nez puissant aux arômes musqués, de la jambe souple en bouche. C'est quoi? Un Saint-Joseph? Alors là, chapeau. La prochaine fois que je retourne là-haut, faut que je pense à le féliciter pour son vin. Bon.
Quoi, je bosse? Pour une fois que j'ai le temps de me documenter sur ma mission? Un autre. Croyez pas que vous avez assez vu comme ça? Rentrez chez vous, je ferme. Le devoir m'appelle. Et comme dit le proverbe, quand faut y aller, faut pas traîner. Quoi? C'est juste un petit souvenir? Un petit souvenir? Ah, pas de pot de vin. Bon, pas de pot de vin. Vous vous croyez où? J'ai de quoi payer. T'as pas l'air d'un mauvais gars, mais pourquoi tu te bourres la gueule? Ça te regarde? Y a pas une petite voix au fond de toi, une sorte de conscience de Jiminy Cricket qui te dit que tu fous ta vie en l'air? Jiminy Cricket. Jiminy Cricket. Ah ben voilà. Regarde. Je te dis de regarder. Oh, lâche-moi. Alex, t'as un clandestin dans ta cave. J'ai vraiment besoin d'un verre. Tu es bien gentil, mais il y a des limites. Allez, j'en ai marre, tire-toi. Juste un verre. Tire-toi. Un dernier verre. Tire-toi. Un verre. Tire-toi. Un dernier verre. Un dernier verre. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, moi, je dis jouer au quai avec les flics. C'est top. Ouais, bon, allez, on l'embarque. Oh, putain. Oh, c'est pas possible. L'uniforme, ça rend fou. Attendez, il est un peu éméché, mais il est pas méchant. Mais vous êtes de la famille? Ah non, pas du tout. Ah, vous êtes qui pour lui, alors, vous? Mais c'est un client, je l'emmenais juste se coucher. Ah ouais, d'accord. Bon, on embarque l'ivrogne et la pute, là. Ah, mais c'est la prohibition ou quoi, là? Il est où, Elliot Ness? On a même plus le droit de se bourrer la gueule, maintenant. La ferme. Tu vois pas qu'on roupille? Tout ça, c'est de votre faute. Si vous vous étiez pas planqué dans la cave, le patron ne m'aurait pas jeté sur le trottoir. Bah oui, il allait vous inviter un week-end à Venise, je suis sûre. Je m'en sortirai jamais. C'était ma dernière chance et je suis en train de tout foutre en l'air. Quelqu'un veut du café? Ah, moi, personnellement, je suis pas contre. Tenez, tu veux aussi, vous avez besoin d'avoir les idées claires pour l'interrogatoire. Merci, hein, princesse. Dites, excusez-moi, vous auriez pas des petits fours pour accompagner? Si? Pas de problème. Hé, Janine, réveille-toi, il y a l'hôpital qui s'est réconcilié avec la charité. Vous. Moi? Oui, vous. Ma femme et ma gosse, moi, qu'est-ce que je vais leur dire? Que j'ai passé la nuit au poste? Quoi, vous le laissez pas partir? Il a rien fait de mal. Il reste sur la voie publique, tapage nocturne, insulte agent, vous trouvez que c'est rien, vous? Bon, c'est vous. Moi, je dis qu'une nuit au poste, c'est pas cher payé. Mais ça dépend de quelle devise on parle. Sa monnaie à lui, c'est sa vie de famille. Écoutez, ma petite dame, nous, on fait notre boulot. On est gardien de la paix, pas ange gardien. Vous n'êtes pas fiché, vous êtes occasionnel, alors? Pas fichier occasionnel? J'étais bien en train de racoler sur la voie publique. Racoler. Ça veut dire quoi? Vous foutez de moi? Ah non, je me permettrai pas. Bon, bah, répondez, alors. Mais je peux pas vous répondre parce que je comprends pas ce que vous me demandez. Bon, écoutez, de toute façon, on n'a rien contre vous, alors rentrez chez vous, bonne nuit. Dites, est-ce que vous pourriez mettre ça dans la poche de François Lebeau pendant qu'il dormira? Merci, à bientôt. Enfin non, pas à bientôt.
François est arrivé? Non, pas encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis inquiète, il n'est pas rentré de la nuit. J'ai peur que ça recommence comme avant. Merde. Écoute, peut-être que je panique pour rien, mais tu pourrais pas essayer d'en savoir un peu plus? Peut-être qu'avec toi, il se laissera aller, peut-être parlera. Si tu veux. Bon, il faut que j'y aille. J'ai un rendez-vous de boulot important. Hélène, on s'est pas beaucoup vu depuis que vous êtes rentrée. T'as raison. Viens dîner ce soir, si tu veux. D'accord? Bon, les enfants, vous sortez vos cahiers de calcul, je reviens tout de suite. Et en silence! Voilà, on se calme, hein? Denis, tu me ranges ça, s'il te plaît. Eh ben dis donc, ça n'a pas l'air d'aller, vieux. Si, ça va très bien. Je suis juste un peu en retard. Panne de réveil, c'est idiot, non? Tiens, mets ça. Ça fera meilleur effet. Tu crois? Ah, j'en suis sûr. Si t'as des emmerdes, tu peux me parler, tu sais. Je peux tout comprendre. Bah non, pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu sens l'alcool, François? Je sens l'alcool, moi? Ah non. Ça, c'est pas possible. J'en ai tellement bavé pendant ma cure de désintoxication, c'est pas pour recommencer. Silence! Monsieur Lebeau, vous voulez me suivre, s'il vous plaît? Je ne referme pas la porte, mais s'il y en a un qui parle, il sera privé de récréation. Je sais. Je suis en retard, vous n'aimez pas ça. Rassurez-vous, madame, moi non plus. Mais vous sentez l'alcool? Ah! J'aurais dû changer de veste. On a fait une petite fête pour ma fille hier soir. J'ai sabré le champagne et j'en ai renversé sur moi. Xavier! Monsieur Lebeau m'inquiète. Il arrive en classe, l'air débraillé, les mains dans les poches, sans son cartable. Vous ne le trouvez pas bizarre? Ah, non, j'ai rien remarqué, non. Pas même que vous lui avez prêté votre cravate. Ouais. Ce que je vais faire, c'est moche, mais tant pis, j'ai pas le choix. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ça va pas, non? Attention, vous malade, faites malin, il y a des enfants. Faut encore 2 coca, une bière, une blanche. Bonjour, on peut téléphoner? C'est là-bas, mais vous devez consommer, monsieur. Un scotch. J'ai roulé toute la nuit, je me suis endormi sur un parking. Je te demande pardon. Tu m'en veux pas trop? Non, tu t'inquiètes pour rien, j'ai pas bu. Mais je te jure, j'ai pas bu. Pas une goutte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je peux vous régler le café, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur Lebeau. Bonsoir. Je vous dérange? Non, pas du tout, je vais prendre un café. Je sais pas ce qui m'inquiète le plus, monsieur Lebeau. De vous voir quitter l'école et vous précipiter dans un bar, ou de me rendre compte que vous mentez. Je n'aime pas votre ton. Ce que je fais hors de votre établissement ne vous regarde pas. En plus, vous me méprenez, je bois pas d'alcool, ce verre n'est pas à moi. Réunion hebdomadaire aux alcooliques anonymes pour en finir une fois pour toutes avec l'alcoolisme.
Attendez, c'est pas moi, il était là quand je suis arrivé. Monsieur Lebeau, ne m'obligez pas à prendre les mesures nécessaires. C'est quoi, les mesures nécessaires? Les mesures nécessaires, c'est moi. Et alors, elle lui dit, reviens, hein, tes vacances de Pâques, tu peux faire nous barrer dessus. Alors? Dis donc, je t'ai dit de mettre du poivre, hein. Je t'ai pas dit de renverser la poivrière. Hein. Ah, bah ouais, mais moi, hein. Ah bah non, plus fin les carottes. Attends, plus fin, tu veux dire, il va y avoir des morceaux de doigts dedans si je fais plus fin. Attends. Comme ça te va? Bonsoir mon chéri. Salut François. J'ai invité Xavier à dîner. Ça sent bon? Alors, comment tu trouves mon ragoût? Poivré. Ah, tu vois? Ah, au fait, tu as devant toi la nouvelle recrue du cabinet Lalande et Fils. Elle a été engagée ce matin. Eh oui. Formidable. Et attends, elle a sa première expertise demain en salle des ventes. Tu viendras, hein? Tu peux pas savoir comme j'ai le trac. T'inquiète pas, on sera là. Tu auras ta garde rapprochée. En attendant, j'aimerais bien qu'on n'oublie pas que le roi des plats en sauce, c'est moi. Et je ne compte céder mon sceptre à personne. Ragoutator t'attend. De vrais moments. Eh bien, ça fait 20 ans que ça dure. Monsieur Lebeau, je peux vous parler un instant, s'il vous plaît? Asseyez-vous, je vous en prie. Monsieur Lebeau, je n'irai pas par 4 chemins. Étant donné les circonstances, j'ai demandé à l'administration un inspecteur pédagogique qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Mais son enquête sera discrète, rassurez-vous. Je ne veux pas de scandale. Excusez-moi, mais je comprends rien du tout à ce que vous me dites. Je vous soupçonne d'avoir un comportement incompatible avec vos responsabilités d'enseignant. Si vous êtes alcoolique, il faut vous soigner et vous éloigner au plus vite des enfants de cette école. Comment osez-vous me dire ça? Vous jugez sans savoir. Je ne juge pas sans savoir, monsieur Lebeau. Sinon, dès aujourd'hui, je signerai votre mise à pied. Un rapport établira si vous êtes toujours apte à exercer votre profession. Oui, entrez. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Joséphine Delamarre, je suis inspectrice académique. C'est pas vrai, c'est un gag. J'y crois pas. Ah oui, c'est fou, on s'était jamais rencontrés, et là, en quelques jours, ça arrête pas. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Vous voulez me faire croire que vous êtes inspecteur d'académie après ce que j'ai vu l'autre soir? Mais attendez, vous êtes bien instituteur, j'ai le droit d'avoir un métier. Puis oh, vous devriez remercier le ciel de m'avoir rencontré. Parce que moi, je peux vous aider. En tant qu'ancienne alcoolique, je sais parfaitement ce que vous ressentez, alors psst, un ton plus bas. Ah, parce qu'en plus vous êtes... Alors le tract des alcooliques anonymes, c'était vous? Oui. Pourquoi ça vous a pas plu? Chaque fois que vous voulez m'aider, vous me foutez dans la merde. Les flics, la directrice, parce que sans votre tract à la noix, elle aurait sans doute jamais compris que... Que quoi? Que vous êtes dépendant? Arrêtez de me prendre pour un con. Et arrêtez votre cirque. Et puis d'abord, j'ai l'air saoul. J'ai l'air d'être en manque. Non. Ah. Pas encore. Aujourd'hui, les enfants, on va commencer à travailler sur les fables de La Fontaine. La semaine dernière, je vous avais demandé d'apprendre la cigale et la fourmi. Tout le monde a bien appris sa récitation? Oui. C'est vrai ce mensonge? Bon, qui veut la réciter? Ouais, je vois. Tiens, Gilles, tu veux faire quel personnage? La fourmi. Bien. Tiens, bah Benoît, tu feras la cigale. Venez au tableau tous les deux. On va la jouer, hein, comme si c'était une petite pièce de théâtre. Bon. Toi, tu veux faire la cigale. Comment tu la vois, ta cigale? Rigolote. Tu la vois rigolo. Rigolo. Alors,
Faire 2 petites antennes. Est-ce qu'elle est rigolote, sa cigale? La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. J'ai besoin de sortir 1 minute. Je reviens. Joséphine, vous pouvez les surveiller. Est un petit porte-bonheur. Petit porte-bonheur. Je sais pas quoi dire. Eh ben, dis rien. Je me sens trahi, François. T'avais juré qu'après ta cure, tu toucherais plus jamais à l'alcool. C'est pour ça que j'ai voulu t'aider. C'est pour ça que j'ai fait des pieds et des mains pour te trouver une place dans mon école. Je te signale que je me suis porté garant auprès de la directrice. J'ai engagé ma responsabilité, je te fais confiance. Moi, j'aurais pas dû. T'as aucune parole, aucune volonté, tu respectes rien ni personne. Pour quelqu'un qui savait pas quoi dire. C'est ça, et fais le mariole. Et Hélène? Et Julia, t'y as pensé? Non, tu penses qu'à toi. T'es en train de tout gâcher, François, tu vas tout perdre. Les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux, non? Pardon. Ça vous ennuie de nous laisser? Merci. C'est bien. Ça n'a pas été trop long, votre boulot. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Faites pas l'idiote, madame l'inspecteur. Vous m'avez épinglé en train de boire au milieu d'un cours. C'est plus qu'il en faut pour me suspendre. Votre rapport est bouclé. Mon rapport? Mais quel rapport? Vous feriez ça? Mais à une condition. Que vous acceptiez d'aller parler de votre problème aux alcooliques anonymes. C'est du chantage, c'est dégueulasse. Oui, je suis d'accord. Mais c'est à prendre ou à laisser. C'est pas gagné. Et on commence les enchères à 1000 €. Et il y a toujours 1000, il y a 1200, j'ai 1500 et il y a toujours 2000, il y a 2500. Il y a 3000 au téléphone. 3000, qui dit mieux? 4000 pour le monsieur au premier rang. Il y a 5000 pour le monsieur au premier rang. Il y a 6000 pour le monsieur à la Simèze. Pas d'enchères supérieures à 6000. Bonjour. Venez, asseyez-vous avec nous. Non, je reviendrai une autre fois. Mais pourquoi une autre fois, puisque vous êtes ici? On va vous faire une place. J'étais comme vous, je croyais que je pouvais m'arrêter n'importe quand. C'était juste une question de volonté. Non, on a raison. Il faut compter 3 ans d'abstinence en moyenne pour s'estimer définitivement sevré. Mais on va plutôt laisser la parole à notre nouveau camarade pour qu'il puisse se présenter. Eh bien, je m'appelle François. J'ai 37 ans et je bois. Enfin, je buvais. J'ai déjà fait 2 cures de désintoxication. La dernière, c'était il y a 8 mois en Bretagne. Est-ce que vous avez retouché à l'alcool depuis votre dernière cure? Non. Vous m'aviez pas dit que vous seriez là? Vous vous connaissez? Disons qu'on a partagé une triste nuit de beuverie et je lui ai glissé un tract DAA dans la poche. J'étais déprimé. Ça peut arriver à tout le monde. On vous juge pas. On est comme vous. Comment voulez-vous guérir si vous n'admettez pas votre maladie? Mais je suis pas malade. Ah bon? Vous planquez dans les toilettes de l'école pour picoler en douce, vous montez comme un arracheur de dents?
Il serait peut-être temps que vous arrêtiez de faire l'autruche, non? Tu m'as drôlement impressionné, tu sais. C'est vrai? Ah, plutôt 2 fois qu'une. François est pas venu, j'en reviens pas. Comment il a pu oublier? Oh, toi, tu me caches quelque chose. Ouais, après tout, il vaut mieux que tu saches. Si ça se trouve, en ce moment, il est en train de picoler dans un bar. Pourquoi tu dis ça? François a replongé. Je l'ai surpris cet après-midi en train de boire. C'est pas vrai. Je suis désolé. Je sais ce que tu ressens. J'aurais tellement voulu qu'il tienne le coup, qu'il trahisse pas notre confiance. Il n'aurait jamais dû revenir dans cette ville. Il l'a fui à la mort de sa mère. J'aurais dû sentir qu'il était trop fragile. J'aurais dû, je ne sais pas, moi, être plus attentive. Arrête. Tout ce qui était humainement possible de faire, tu l'as fait. On ne peut pas empêcher quelqu'un de se détruire malgré lui. Maintenant, il faut que tu penses à toi et à Julia. Et votre femme boit aussi? Non. Et vos parents, ils buvaient? Oui. Est-ce qu'ils sont encore vivants? Non. Vous pourriez nous en dire un peu plus que oui et non? Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Bon, comme dit mon copain La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut prendre un raccourci. Comment vous avez fait? Bah j'ai fait. En tout cas, merci de m'avoir attendu, c'est sympa. Oh, ça va. Mais c'est à cause de moi que vous êtes fâchés ou c'est parce qu'on vous a posé des questions sur vos parents? Écoutez, j'ai fait un effort, je suis venu. Mais tout ce cirque-là, c'est pas pour moi. J'ai horreur de m'exhiber en public. Mais on vous demande pas de vous exhiber, on vous demande simplement de parler de vous, c'est quand même pas la même chose. Ouais, ma vie, mes parents, mon enfance, pourquoi pas mon cri primal aussi. Et alors, si ça vous aide à canaliser votre agressivité et à regarder la vérité enfin en face? Foutez-moi la paix. Vos leçons de morale me donnent envie de picoler. Ce garçon est plein de séduction et de gentillesse. T'étais où? Avec Xavier. Avec Xavier? Oui, on a corrigé les copies. Alors demain, c'est le grand jour. Tu montes à Paris. Ouais. Tu te sens prête, ma danseuse? Endors-toi, je voulais pas te réveiller. Papa, Oui. dis pas à maman que t'étais avec Xavier ce soir. Pourquoi? Parce qu'il était avec nous. Je crois que tu dormais. Je dormais. Qu'est-ce que t'as fait depuis la sortie de l'école? J'ai passé un long moment en bibliothèque. Excuse-moi, j'aurais dû t'appeler, mais j'ai pas vu le temps passer. T'as loupé ma vente aux enchères. Non, non, justement, je voulais te demander comment ça s'est passé. Écoute, François. On s'était juré de plus jamais se mentir. Alors je t'en prie, parle-moi. J'y arrive pas. J'essaye, mais j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui te fait si mal? D'être venu ici? D'avoir pris ton enfance en pleine gueule? Il y a de ça, oui. Mais c'est fini. À part Xavier, t'as rompu avec tous tes copains d'enfance. Tes parents sont morts, c'est une ville comme une autre maintenant. D'accord, si tu veux, on s'en va.
On déménage, on va ailleurs. Non. Je crois que cette fois, je dois faire face. En recommençant à boire. Écoute, Xavier m'a tout dit. Je sais que t'as recommencé. Le salaud. Le salaud. C'est lui le salaud. Mais heureusement qu'il m'a parlé. Que tu puisses me mentir, c'est déjà pas terrible. Mais que tu te mentes à toi-même, c'est insupportable. Je crois que t'as raison. Je suis pas supportable. Excuse-moi, j'ai besoin d'être seul. Et alors, on ne salue plus les amis? Bah quoi, tu nous reconnais pas? La cage à poules, tout ça, ça crée des liens quand même. Eh, viens faire la fête avec nous. Regarde, on a l'orchestre, le champagne, on a même la danseuse. Non, merci. Le rouge, c'est pas trop mon truc. Puis de toute façon, je comptais pas picoler ce soir. Vous voyez? Elle est vide. Oh, monsieur ne boit que du scotch. Alors vas-y, Janine, montre-lui que c'est Noël. Hop. Eh ben, dis donc, il boit comme un seigneur, hein. Et au fait, elle est où ta copine, la rigolote au petit four? Elle est là, sa copine. Elle va le ramener à la maison. Ah, excuse, hein, on savait pas que vous étiez ensemble. Pas pour le meilleur, juste pour le pire. Allez, hop. Au revoir. C'est bien de vous regarder dans les yeux, mais vous devriez aller plus loin. Comment ça? C'est votre angoisse que vous devriez affronter dans les yeux. Ah 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 Va-t'en! 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 C'est vous. Vous êtes une sorcière. Vous me faites peur. C'est pas moi qui vous fait peur, c'est vos fantômes. Mais affrontez, allez jusqu'au bout. Lâchez-moi. Foutez-moi la paix. Vous me faites chier. Cassez-vous. Ce garçon est fou de moi. C'est pour ça que tu voulais être seule? S'il te plaît, pas maintenant. Je te regarde, est-ce que je vois mes cœurs? Tu comprends? Il est hors de question que ma fille assiste à ça. Alors tu vas prendre tes affaires et déménager à l'hôtel. Le temps qu'on prenne nos dispositions.
Comme ça, tu seras tout seul et tu pourras boire autant que tu voudras. Hein? Le temps de prendre quelle disposition? Le temps de réfléchir à notre séparation. Tu veux m'abandonner? Maintenant? J'ai pas le choix. J'en peux plus. Jamais! Jamais je te laisserai faire ça! François, arrête! Jamais! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe que ta mère, ton adorable Tu mère... la laisses en dehors de ça. Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Hélène vient de m'appeler. T'avais pas le droit de la frapper. Je sais. Lâche-moi, s'il te plaît, c'est pas le moment. Lâche-moi. C'est tout ce que tu trouves à dire. Mais putain, rends-toi compte. Aujourd'hui, ta femme et demain, un de tes élèves? Jamais. Et pourquoi jamais? Tu te maîtrises plus? En tout cas, je te couvre plus, hein. C'est fini. C'est trop grave. Et tu vois, je te prends pas en traître. Je te préviens, jeter à l'œil. Si je te surprends encore en train de picoler pendant un de tes cours, je te balance à la directrice. Va te faire foutre, Xavier. Pauvre con. Tu mérites pas la femme que t'as. Tu mérites même pas mon amitié. Comment t'as osé porter la main sur elle? Hélène, elle est 100 fois trop bien pour toi. Mais elle est pas trop bien pour vous, c'est ça? Bah, vous tombez bien. Vous allez pouvoir constater par vous-même que François n'est pas en état d'assumer ses fonctions. Je constate surtout que vous êtes capable de piétiner un homme à terre. Bon, il y a du boulot là. Hein. Tenez, buvez ça. Tu vois que j'ai pas assez bu comme ça. Buvez ça, c'est un remède anti-cuite, allez. Encore, oui. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai entendu claquer une porte. C'est encore Monsieur Lebeau? Ah oui, non, il y a une petite dispute personnelle. Mais non, attendez, il est en train de se concentrer, là. Se concentrer? Je vous en ficherai, moi. Tout va bien, Monsieur Lebeau? Tout va parfaitement bien, Madame la directrice. Je voulais vous demander, j'avais l'intention de monter un petit spectacle en fin d'année avec mes élèves autour des fables de La Fontaine. Y voyez-vous une objection? Non, pas du tout, au contraire. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien de spécial, je vais parler gentiment, c'est tout. Ah, quand même. Bah vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, allez.
qu'à m'y coller. Tu connais Buenos Aires, Fédo? Une ville inoubliable. C'était il y a 40 ans. Je venais de triompher au Théâtre Français. Je jouais Phèdre. Le soir de la dernière, j'ai découvert l'identité du mystérieux admirateur qui, chaque soir, me faisait livrer 101 roses dans ma loge. J'ai bien dit 101. Comme les 101 dalmatiens? Je ne vous ai jamais vu ici, vous êtes nouvelle? Oui. Mais pas vous, à ce qu'on dirait. Moi, ça fait 20 ans que je viens là. C'est un peu ma famille, mon royaume. Vous êtes pas mariée, vous avez pas d'enfant? J'ai jamais eu d'enfant. Je peux avoir un diabolo fraise, s'il vous plaît? Bien sûr. Un diabolo fraise, mais pourquoi pas de l'aspirine tant que vous y êtes? Fredo, un petit porto pour mon invité. Un diabolo fraise, mais c'est bon pour les enfants, ça. Santé. Santé. Oh, c'est bon, hein? C'est un petit peu sucré, on dirait du sirop. Ça peut pas faire de mal. Mais dis donc, vous êtes une marrante, vous. C'est drôle, votre fils me disait exactement la même chose cet après-midi. Je vous ai déjà dit que j'avais pas d'enfant. Ah, bah excusez-moi, ça doit être le sirop. Santé. Santé. Oh là, Popo. Ah, j'ai pas l'habitude, moi. Ah, quand on partage la conversation, on partage aussi la boisson. Excusez-moi, mais... Bon, vous me dites que vous n'avez pas d'enfant et je vous crois, parce que c'est pas le genre de truc qu'on oublie. Mais vous me faites vraiment penser à un ami à moi. Il s'appelle François Lebeau. C'est quoi votre nom à vous? Mais qu'est-ce qui lui prend? Il a bu que 6 verres. C'est rien, c'est juste le passé qui remonte à la surface. Il est vraiment bon, votre petit sirop. Oui, 1 minute, j'arrive. Je voudrais une chambre simple, avec douche et WC. Et vous savez, il faut payer à l'avance ici. Hein. Chambre 2, au premier étage. Vous êtes certain que ça va aller? Merci, madame. Oh bah... Oh bah... Hey! Faut pas changer les clés sans prévenir la clientèle, là! Pas vous. Mais je vous interdis de rechuter, j'ai besoin de vous, moi. Mais ils ont changé les serrures. Donnez-moi ça, je m'en occupe. Oh, mais ça marche pas. Mais si, ça marche. Hé! Tu hein? Vous connaissez Saint-Pierre? Oui. De Saint-Pierre. Eh ben, il était comme vous. Il pensait casser les clés. Ça marche pas. Voilà. Allez, on va dormir maintenant. Oui, ça marche. Oui. Oui,
mais il faudrait quand même leur dire. Mais je leur dirai demain matin. C'est pas finir. Mais je sais, c'est pas joli. Ah, Ça va mieux. au poil. Et je peux vous dire un secret? Vous connaissez la Vierge Marie? La mère de... Eh ben en fait, elle avait fricoté. Mais ils ont étouffé l'affaire en haut lieu, alors... Ah, d'accord, ok. Dors bien. Oh, la tête. Bon, allez, faut que je m'habille, moi. Oh là là, c'est effrayant. Je commence à comprendre le proverbe humain que tu t'es vu quand t'as bu. C'est promis juré, j'arrête le sirop. Bonjour. Vous êtes Hélène Lebeau? Oui. J'aimerais vous parler de François. Je peux entrer? Je vous en prie. Vous êtes au courant? Ouais. Oui, je sais qu'il vous a fait du mal, mais il s'en fait beaucoup à lui aussi. Si vous saviez comme il s'en veut. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Pardon. Je m'appelle Joséphine. Je l'ai rencontré aux Alcooliques Anonymes. Parce que moi aussi, je suis une ancienne alcoolique et je suis devenue en quelque sorte sa référente. Sa référente? Oui, je suis là pour l'aider, pour prendre soin de lui et je vous assure qu'il est sur la bonne voie. François aux Alcooliques Anonymes. Bonjour. Ah, bonjour. Je vous avais pas vu. Oh, dans la bouche d'un homme, je sais pas si c'est un compliment, ça. Moi, je vous ai vu. Hésiter, tournicoter et renoncer. Ah. Ouais, mais je peux comprendre. Hein. Je suis passée par là. Vous devriez venir. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Non, excusez-moi, je veux pas être blessant, mais... se livrer comme ça devant des inconnus, je trouve ça... très, très impudique. Je crois pas une seconde. Je sais pas encore pourquoi vous êtes tombé dans l'alcool. Moi, c'était pour oublier ce moment de ma vie où pour m'aider à survivre, j'étais obligée de me prostituer. Je rencontrais des hommes dans des bars, de grands hôtels, et puis je commençais à boire avec eux pour surtout pas penser que j'allais finir ma nuit avec eux. Ça a duré 1 an. Je buvais pour coucher, et puis je me suis mise à coucher pour boire. Un matin, je me suis réveillée dans les bras d'un jeune homme que j'avais rencontré la veille dans un dîner chez des amis. Je m'étais donnée à lui parce que, pour la première fois de ma vie, cet homme m'avait émue. Il s'est rhabillé et il a posé des billets sur la table de chevet, et puis il a dit: les salopes, on les paie. Et il est parti. Je croyais que je lui avais plu, que c'était le début d'une histoire. Je vous déçois? Non. Vous m'avez trouvé impudique? Non. Alors on y va? Non.
Fais comme moi tout à l'heure. Lance-toi. N'aie pas peur. Tu peux partir et te lever quand tu veux. Mon père travaillait comme technicien sur une plateforme pétrolière en mer du Nord. Il était alcoolique. Il est mort quand j'avais 16 ans. Ma mère était complètement folle. Elle buvait autant que mon père. Elle s'inventait une vie, des vies, au lieu d'affronter la sienne. Elle racontait n'importe quoi. Qu'elle avait été une comédienne célèbre, qu'elle avait joué Phèdre à Chaillot, à Paris, dans le monde entier. Enfin bref. Tout plutôt que d'affronter sa petite vie de merde en face. Ça vous met en colère de parler de votre mère, hein? Vous savez ce que c'est pour un môme? De se lever le matin, au milieu des bouteilles de Porto vides? De pas pouvoir ramener un copain à la maison tellement on a honte? D'être terrorisé à l'idée que sa mère arrive bourrée à un conseil de classe? Oui, je lui en veux. Mais vous avez pas dit que votre mère était morte? Oui. Et vous pouvez nous dire quand, comment? Non. Moi, je trouve que ce serait important, non? Pas pour moi. T'es pas obligé de répondre si t'as pas envie. Il est tard. Je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. J'irais bien boire un café, moi. Moi aussi. Eh ben, c'est ce qu'on appelle un dérapage pas du tout contrôlé. La semaine prochaine? Je vais encore vous sembler inquisitrice, hein, mais vous semblez fragile et à mon avis, vous livrez une bataille perdue d'avance. Je comprends pas ce que vous voulez dire. François aime profondément sa femme et vous allez vous brûler les ailes. Mes ailes, je les ai brûlées depuis longtemps. Jusque plus grand-chose. Bonsoir. C'est pas un ange gardien qu'il faut, c'est un bataillon d'anges gardiens. C'est que de l'eau, mais ça pétille quand même. C'est marrant, mais tout à l'heure, j'ai eu l'impression que tu voulais prendre ma défense. C'est un peu ça. C'est idiot. Hein. Non. Non, c'était plutôt charmant. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie comme ça. Senti comment? Je sais pas, vivante. J'ai envie de te rassurer. J'ai envie de te faire rire. Je me sens bien avec toi. Moi aussi, je me sens bien. Ça te dit un poulet aux olives? Avec de l'eau pétillante. C'est ma spécialité. Hey, qu'est-ce qui se passe? T'es en manque? Non. Non, c'est pas ça. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment te le dire sans être un salaud. Non, ça va, j'ai compris. Non, non, non. Non, non. Épargne-moi le couplet. Je t'ai sauté, mais j'aime ma femme. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne prends pas comme ça. J'avais besoin de toi. J'avais besoin de ta tendresse. De ta douceur. Hélène? Hélène?
Oh, c'est pas vrai. Vous avez rien de mieux à faire que d'être sur mon dos jour et nuit. Vous êtes ma référente, pas mon ange gardien. Bah si, justement. Ah ouais? Bah alors si vous êtes mon ange gardien, c'est le moment de vous remuer, parce que ma femme me trompe avec mon meilleur ami. Eh ben, vous l'avez bien trompé avec une inconnue de passage. Comment vous savez? Je le sais, c'est tout. Je comprends que le désespoir pousse à faire certaines choses, mais c'est quand même pas une raison pour le noyer dans l'alcool. Mademoiselle, la même chose, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Rien. Je pense à un cadeau que je vais vous faire. Un très beau cadeau. Je suis pas sûre qu'il va vous plaire, mais je vais vous le faire. Ah! C'est de l'eau salée. Vous trouvez ça drôle, vous m'avez servi de l'eau salée. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle m'a servi de l'eau salée. Si ça c'est de l'eau salée, moi je suis Moby Dick. Eh, faut pas vous gêner, là. Ah mais putain, mais là aussi c'est de l'eau salée, là. Mais c'est quoi cet établissement de merde, là, Moby Dick? Allez, une autre eau salée pour mon ami. Dis donc, qu'est-ce que tu dirais de venir t'installer ici? Avec Julia, bien sûr. Bon, pas tout de suite, hein. Je comprends que t'aies besoin de temps. Mais François a complètement perdu la tête et je veux pas qu'il t'arrive la moindre chose. Merci. T'es en sécurité ici. Je peux pas l'abandonner comme ça. Quand les choses se seront calmées entre vous, rien ne t'empêchera d'être son ami. T'as bien été la mienne pendant des années. C'est de l'eau salée. Ah, je vais la tuer. Joséphine! Vous m'avez appelé? Le diable. Vous êtes le diable. Attendez, c'est quand même pas ma faute si vous êtes venu vous installer dans le même hôtel que moi. C'est vous C'est moi quoi? qui changez l'alcool en eau salée? Ah non, j'ai déjà un copain qui a changé l'eau en vin, je vais pas rivaliser. Non, à mon avis, ça vient pas de moi, ça vient de vous. C'est ce qu'on appelle un rejet. Ça veut dire? Bah, ça veut dire que tout votre corps est en train de se dégoûter de l'alcool. C'est plutôt bon signe. Ah, taisez-vous. Vous m'embrouillez, là. Vous allez me rendre dingue. Mais qu'il est pessimiste, ce garçon. Vous savez que je vous trouve mauvaise mine, vous devriez manger quelque chose. Et ça tombe bien parce que moi aussi, j'ai faim. Je vous laisse vous changer? C'est pas que je vous trouve pas sexy comme ça, mais bon, vous risqueriez d'attraper froid. Je vous attends en bas. Vous finissez pas votre pizza? J'ai plus faim. Je peux. On en était où? Ah oui, une cure désintoxication. Comme votre accoutumance à l'alcool est récente, moi je pense que le sevrage peut se faire en moins d'un mois. Oui, mais moi ce que je veux d'abord, c'est me réconcilier avec ma femme et ma fille. Chaque chose en son temps. De toute façon, c'est pas possible. Je pourrais jamais justifier 3 semaines d'absence comme ça. Mais vous pouvez pas dire que vous faites une petite dépression? Ça marchera pas. La directrice pigera tout de suite. Alors là, je peux faire une croix sur ma carrière d'instituteur. Non, franchement, je vois pas de solution avant les grandes vacances. À moins d'un miracle. Bah, je peux peut-être arranger ça. Un mini-bar sans eau salée, vous pouvez m'arranger ça aussi? Très drôle. Bonsoir. Vous venez pas? Non, j'ai besoin de rouler un peu. Mais rassurez-vous, c'est pas pour aller boire. Elle est là? Qui? Je te préviens, Xavier. Cherche pas à nous séparer. On s'aime depuis qu'on a 20 ans. T'as qu'à t'en prendre qu'à toi. Regarde ce que t'es devenu. C'est ma femme. Si tu la touches...
Ah ouais? Tu fais quoi? Tu veux les détails? On a fait l'amour toute la nuit, et puis même encore ce matin. Si tu l'aimes, tu fais comme moi il y a 15 ans. Tu lui laisses le choix et tu t'écrases. Jamais! Fous le camp. Fous le camp où j'appelle les flics et je porte plainte. Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive que je suis mis à pied. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ça devait arriver un jour ou l'autre. T'inquiète pas, je m'en occupe. Oui, je voudrais parler au recteur de l'académie, s'il vous plaît. Non, c'est extrêmement urgent. Oui, oui, je suis patiente. Mais qu'est-ce qui vous prend? Monsieur Lebeau a fait une bêtise que tout le monde a oubliée. Vous allez pas lui faire payer maintenant. Le passé, c'est le passé. Mais vous êtes complètement irresponsable. Vous vous rendez compte que vous me demandez de couvrir un instituteur qui représente un danger pour les enfants? Mais attendez, on a tous fait des bêtises dans notre jeunesse. Vous avez pas fait de bêtises, vous, dans votre jeunesse? Pas de cet ordre, non. Vous avez rien dans votre passé dont vous avez à rougir? Rien. Et maintenant, sortez, je vous prie. Vous n'avez plus rien à faire dans cet établissement. Votre mission est terminée. Mhm. C'est drôle, parce que l'autre jour, je suis allée me promener et je suis tombée sur un bouquiniste et j'ai trouvé... Attendez, je sais pas où je... Je suis sûre que Ah, voilà. J'ai trouvé ça. J'avais 18 ans, ça. C'était en mai 68. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je n'ai jamais recommencé. Vous n'avez pas à vous justifier. On fait tous des erreurs de jeunesse. Personne n'est parfait, même pas vous. Par contre, il ne faudrait pas qu'un journal du coin tombe là-dessus. Vous imaginez la première page. La directrice de l'école primaire est une ancienne plémette. Oh, quelle horreur. Je vous le fais pas dire, c'est de mauvais goût. Non, qu'est-ce que vous voulez? Ça, plus 3 semaines d'arrêt maladie pour Monsieur Lebeau, que vous justifierez comme vous voulez. C'est d'accord. Merci. Au revoir. Et, en tout cas, chapeau, vous êtes drôlement bien roulé. Tu peux arrêter ton déménagement, t'es plus mis à pied. C'est la faiseuse de miracles qui parle. Non, c'est l'ami. Et en plus, je t'ai obtenu 3 semaines d'arrêt maladie. Comment t'as fait? Disons qu'avec la directrice, on a un peu discuté de femme à femme. C'est pas tout. Je t'ai obtenu un rendez-vous avec le docteur Langlois, responsable du service d'alcoolologie à la clinique Beauregard. C'est à 18h ce soir. T'iras? Je te promets. T'es vraiment... Enfin, je voudrais te dire que j'ai... T'as très envie de m'embrasser? Mais enfin, qu'est-ce qu'il voulait? Je sais pas comment, mais il a découvert qu'on avait passé la nuit ensemble. Merde.
Il me le pardonnera jamais. C'est plus ton problème, Hélène. Arrête de culpabiliser. Écoute, on sonne. C'est peut-être François, je te laisse. Excusez-moi, je cherche François. Il est ni à l'école ni à l'hôtel. C'était quel sujet? Il est là? Non. Vous pouvez pas laisser ça à un concierge d'hôtel? Attendez. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce que ça peut me faire? Je suis sa femme. Ah, c'est bien de vous en souvenir maintenant, alors que vous l'avez foutu dehors. Je peux savoir pourquoi vous avez le portefeuille et la montre de mon mari? Parce qu'il les a oubliés chez moi. Prenez pas cette air blessé. J'ai fait ramasser ce que vous avez jeté. C'est pas vrai. C'est pas possible. François n'aurait jamais pu. Vous mentez. Si vous comprenez rien, sans problème. Moi, je peux l'aider, parce que je sais ce qu'il traverse. Parce que moi, je sais pas. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Un jour? Un mois? Moi, ça fait 20 ans. 20 ans que je l'aime envers et contre tout et que je le porte à bout de bras. 20 ans que je lutte et que j'espère. Alors c'est pas parce que vous avez couché ensemble que ça vous autorise à me donner son mode d'emploi. Je suis désolée. Je pensais que vous l'aimiez plus. Ça peut vous paraître absurde, mais je vous en voulais pour ça. Je suis désolée. Foutez le camp. Salaud. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Comme toi, je suis venu accueillir ma fille. Remarque, ça tombe bien. Ta maîtresse a eu la gentillesse de ramener ça à la maison. Entre elle et moi, c'était rien. Une connerie d'un soir, je te le jure. Et toi? C'est juste un moment d'égarement ou c'est plus sérieux? Peu importe. Écoute, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Toi et moi, on a dépassé le point de non-retour. C'est pas vrai. Mais bien sûr que c'est vrai. Il faudrait quand même que tu sois capable de voir la vérité en face. J'ai demandé le divorce, François. Ça a marché, je suis prise. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, ton père et moi, nous allons divorcer. Mais tu peux pas te séparer de papa, on s'aime tous les trois. Je veux dire, même si c'est difficile. On peut pas continuer comme ça, Julia. T'as vu dans quel état il nous met, toi et moi? Ne me dis pas que tu ne souffres pas. Écoute, je pense que c'est pas de sa faute. Il est malade et on n'abandonne pas un malade. Voilà. Tu réalises comment tu parles de ton père? Julia, c'est une maladie qu'il a choisie. T'as pas à subir ça. T'as le droit à une autre vie. C'est mon père. Je vais pas le jeter comme une bouteille vide. Ma chérie. J'y vais. Salut. Qu'est-ce qui se passe? En tiens une tête. T'as échoué à ton audition? J'en ai rien à foutre dans mon audition. J'arrête tout, j'arrête la danse. Julia. Qu'est-ce qu'elle a? Tu l'as mise au courant pour nous? Attends, mais c'est quand même pas pour lui que tu veux divorcer. Mais non, ma chérie, je... Et tu me dégoûtes encore plus que lui maintenant. Il est où? À l'hôtel. Quel hôtel? Le Dauphin, dans le centre. Laisse-la partir. T'as décidé de divorcer? C'est merveilleux.
Xavier, mon divorce n'a rien à voir avec toi. J'ai simplement besoin de me retrouver. Malgré toute la tendresse et l'amitié que j'ai pour toi, nous deux, ce sera jamais possible. Et pourquoi? Tu te rends pas compte qu'en étant avec toi, je penserai tout le temps à François. François. Toujours François. Putain, j'en peux plus de ce mec. Toujours pas là? Mauvais signe. Patient suivant. Pour une fois, je suis assez d'accord avec la science. Tu me donnes pas de tes nouvelles. Tu réponds pas à mes messages. Je vois que j'ai eu raison de m'inquiéter pour toi. C'est pour ça que tu allais prendre de mes nouvelles directement à la source. Même si elle me quitte, même si on divorce, je n'aime qu'elle, tu comprends? Rien qu'elle. Il y a de la place pour personne d'autre. Tu m'en veux? Même pas. Dommage. Ah d'accord, il manquait plus que ça. Vous inquiétez pas, c'est déjà fini. D'ailleurs, ça a jamais vraiment commencé. Je sais pas si tu te rappelles, mais on avait rendez-vous à la clinique. Parce que si je me souviens bien, t'as envie de t'en sortir, non? J'en ai rien à foutre. Rien à foutre de ma cure maintenant qu'Hélène a demandé le divorce. Hélène a demandé le divorce? Comme disait Louis XVI, quand on perd la tête, c'est dur de la retrouver. Hein. Bon, c'est pas grave, je t'ai obtenu un autre rendez-vous pour demain matin. Non, stop, on arrête les frais. Mais t'inquiète pas pour moi, hein, l'alcool ça conserve. Il n'y a qu'à voir ma mère. Laquelle? Celle qui est morte? Celle qui est morte, oui. C'est sûr que pour une morte, elle tient bien à l'alcool. Ta gueule. Bon, là j'ai l'impression qu'il faut accélérer le mouvement. C'est bien d'accélérer les choses, mais pas trop quand même. Allô François? Oui, je sais que t'es en train de t'enivrer tout seul, mais tu devrais venir à l'apéro-bar, faire ça en famille. Ta fille est là, en train de se bourrer la gueule, oui. Avec un type qui attend que le fruit soit mûr pour le tomber dans les bras. François? Il a raccroché. Tiens, t'as soif? Non, c'est vrai, toi, c'est le scotch. Bah, moi, je vous laisse. Pourquoi tu fais ça? Quoi? Pour oublier tout ce que tu nous fais subir, pour essayer de comprendre ce que tu ressens. Pour me bousiller comme tu te bousilles. Y a plein de raisons, moi, je sais pas, t'as qu'à choisir. Je rentre à la clinique. Et je te jure, cette fois, c'est fini. Qu'est-ce qui me prouve que cette fois, c'est vrai? Le fait que ton père arrête de se mentir et que par exemple il te parle de ta grand-mère. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais 18 ans. Comment t'as pu nous raconter qu'elle était morte?
j'ai pas eu le choix. Ce que ton père essaye de te dire, c'est que ta grand-mère était alcoolique, ton grand-père était alcoolique. Il avait qu'une solution, c'est rompre avec sa famille pour échapper à cet enfer. Et à la fatalité. À ton âge, j'avais déjà commencé de boire. Mais ça veut dire que moi aussi, je risque de devenir alcoolique? J'arrête l'alcool. Je casse la spirale. Je vais faire pour toi ce que ma mère n'a pas fait pour moi. Il faut pas juger tes grands-parents. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes moyens de s'en sortir. Comment t'as su qu'elle était vivante? Même ma femme ne le sait pas. Tu peux faire croire des choses à ta femme, mais pas à moi. Ta colère était si vivante que je me suis dit que ta mère aussi devait l'être. Qu'est-ce que je dois faire, selon toi? C'est ta colère qui bloque tout. Va voir ta mère, parle-lui, pardonne-lui. Je veux pas la voir. Bah moi si. Pas question. De toute façon, tu sauras pas où la trouver. Moi, je sais. T'as pas le droit. Et toi, t'as le droit d'empêcher ta fille de voir sa grand-mère? Elle n'est pas encore arrivée, mais elle va pas tarder. Bonjour, une limonade et un chocolat chaud, s'il vous plaît. Bonjour Fredo. Bonjour tout le monde. Mon petit Porto, s'il te plaît. Elle est vachement belle. Ce matin, en cherchant une connerie, je suis tombé sur les lettres d'amour d'un ministre espagnol. Eh ben, tu vois, mon petit Fredo, il n'y a pas à dire. Notre génération avait de la classe. Allez, je me lance, j'y vais. Attends, qu'elle ait bu un ou deux verres. Là, ça va lui faire un choc. Pourquoi tu me regardes comme ça, ma jolie? Parce que vous êtes ma grand-mère. Je savais que ça arriverait un jour. Tu es belle, ma petite fille. Tu dois me ressembler un peu puisque tu ressembles à ton père. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises? Pas maintenant, pas comme ça, je suis pas prête. Vous croyez pas que vous avez perdu assez de temps? Allez-y. Si tu savais comme tu m'as manqué. Parle, dis-moi quelque chose. Si tu savais comme je t'ai haï. C'est mieux que l'indifférence. Viens, on va s'asseoir. C'est fou ce que tu as changé. Pas toi. T'es la même. Non. Moi, je suis devenue une vieille peau. Et toi, qu'est-ce que tu es devenu? Un alcoolique. Et tu n'as pas compris que même si je t'aimais mal, je t'aimais?
Tu bois depuis quand? En gros, depuis que je t'ai perdu. François, je t'en supplie, je ne veux pas que tu finisses comme moi. T'inquiète pas. Pour la première fois de ma vie, je vois le bout du tunnel. Je suis juste venue vous dire que François est entré en cure de désintoxication. Écoutez, arrêtez de me harceler. J'ai décidé de divorcer, c'est pas vous qui allez me faire changer d'avis. Mais attendez, vous voulez divorcer non pas parce que vous l'aimez pas, mais parce que vous estimez que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Exactement. Mais vous avez fait la même bêtise au même moment. Alors excusez-moi si vous appelez pas ça être sur la même longueur d'onde. Je trouve pas drôle du tout. Bon d'accord, je suis sérieuse. François a craqué pour une femme qu'il ne connaissait pas et qu'il ne reverra jamais. Vous par contre, vous avez quand même failli le tromper avec son meilleur ami. Alors excusez-moi, s'il y en a un des deux qui doit demander le divorce, c'est peut-être pas forcément vous. Bon. Vous me dites que François est en cure de désintoxication. C'est formidable. Mais qu'est-ce qui me prouve que ça va mieux marcher que les fois précédentes? Parce que cette fois-ci, il a attaqué le mal par la racine. Par la racine? Elle a des yeux magnifiques, elle a 60 ans, elle s'appelle Gloria et c'est sa mère. Mais vous vous foutez de moi? Sa mère est morte depuis des années. Non. Simplement, c'était tellement douloureux pour François qu'il a préféré faire comme si. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller le voir. Il est à la clinique Beauregard. Chambre 12. Voilà votre médicament. Votre mère a téléphoné pendant que vous étiez avec le psychologue. Elle est d'accord pour les rendez-vous du demain, pour le pique-nique. Vous pouvez la rappeler à ce numéro. Merci. C'est rien. Serre-moi fort. En tout cas, ton petit docteur Langlois est un assez joli garçon. Et ça me donne une raison de plus pour reprendre ta chambre quand tu partiras. Oui, c'est une surprise qu'on voulait te faire, Gloria et moi. C'est sérieux? Je peux savoir le cadeau que tu me fais. Puisqu'on parle de cadeaux, vous ne pourriez pas nous agrandir un petit peu la famille, là? Et je prends mon rôle de grand-mère en cours de route, moi c'est frustrant, hein. Ma petite fille est déjà grande et j'aimerais bien pouponner un petit peu. Mais oui, Joséphine. Bah, je sais pas, elle était là il y a 2 secondes. Joséphine! Joséphine! Je suis là. Je t'attendais. Pourquoi? Pour te dire au revoir. Tu pars? Maintenant? Mais où? Bah, je rentre chez moi. T'es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Mais attends. Moi, je veux comprendre. Tu me dessoules en 2 secondes avec une potion miracle. Tu sais des choses sur moi que même moi, je ne sais pas. Comment tu fais? Je suis cartésien, moi, j'ai besoin de comprendre. Sinon, je replonge. Je te l'ai dit, je suis ton ange gardien. Le pire, c'est que je vais finir par le croire. C'est la seule explication possible. Mhm. Je vais te faire un dernier cadeau avant de partir. Je vais te prouver qu'on peut rêver sans boire. T'es prête?